Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une excellente journée. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup, notre amie Geneviève, et l'homélie par notre ami le Père Gauthier. Bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce beau mercredi. Nous sommes le 3 février. L'hiver bat son plein. J'espère que vous en souffrez pas trop. Le soleil est dans nos cœurs, heureusement, et je vais essayer de vous en partager un petit bout de celui qui habite le mien aujourd'hui. Ce soleil d'amour portant la guérison dans ses rayons, dit l'Ancien Testament. Là, je n'ai pas la référence en tête, mais le Seigneur est comme un soleil qui porte la guérison dans ses rayons. Laissons-nous chauffer sous son regard aujourd'hui, pourquoi pas? Parce que j'ai à cœur de vous partager cette parole de Dieu et vous raconter un peu ce qu'il en est pour moi. Venez à moi, c'est Matthieu 11, 28. Une parole fondatrice pour beaucoup de monde, tellement profonde cette parole. Écoutez bien. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Le Seigneur ne dit pas, parce que c'est le Seigneur lui-même qui le dit, là, ça, là. C'est sa parole, lui, le Verbe. Il dit ça, venez à moi, vous tous qui peinez, là, si vous avez de la difficulté, si vous manquez de courage, manquez de force, manquez d'espérance, venez à moi, vous tous qui peinez, là. Et moi, je vais vous procurer le repos. On va faire un échange de joug, un échange de sac à dos, un échange de poids. Moi, je vais vous donner le mien, puis donnez-moi le vôtre. Donnez-moi vos soucis, puis moi, je vais vous donner un joug qui est doux, facile à porter. Celui de se laisser aimer par Dieu. Quand je donne mes soucis à Dieu, là, c'est tellement une démarche que je fais presque tous les jours, en fait. Remettre ma vie à Dieu, remettre mes soucis, remettre tout. Puis lui, il me donne sa confiance, il me donne son amour, sa miséricorde aussi, son esprit de bénédiction, sa paix. Il réconforte, il renouvelle les forces. Il n'a pas dit « allez à moi à l'Église ». Il n'a pas dit « allez au temple » ou « allez au lieu de culte ». Il a dit « venez à moi ». C'est pas anodin. C'est pas un détail pour moi. Viens, Geneviève. C'est pas « va », c'est « viens ». C'est à l'intérieur. D'où l'importance de se fermer les yeux un petit peu chaque jour, même dans notre intimité. Pas besoin que le monde le sache. On ne veut pas. Jésus l'a dit, si vous priez, retirez-vous dans votre chambre la plus secrète et là, priez votre Père qui est là dans le secret et il vous le rendra. Bien, c'est ça. Venez à moi, c'est descends dans l'intimité puis laisse-toi aimer. C'est fou comment que on passe d'une vie soucieuse à une vie à se laisser aimer. Pourtant, ça a l'air facile, mais c'est un beau défi. Je vous lance le défi aujourd'hui. Allons à l'intérieur, venons à lui et donnons-lui tout. Il nous donne son repos. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance.
car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février. Vous savez que c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour, le mois de février. Alors, on a fait faire une belle épinglette. C'est fait par un artisan du Québec. Évidemment, c'est doré. Vous le voyez à l'écran présentement. Et ça représente le cœur sacré de Jésus. Regardez la belle petite croix. Il est orné d'un petit diamant synthétique. Et ce cœur, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour en donner en cadeau, ça se donne très bien. D'ailleurs, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de février, le mois de l'amour et de l'amitié. Il est fait au Québec, c'est par un artisan qui l'a dessiné pour nous et ça représente le cœur sacré de Jésus. Regardez la belle petite croix et le diamant synthétique. Alors, je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur d'être des protecteurs de la foi dans ces moments plus difficiles qu'on vit présentement. Et merci. Et surtout, merci de votre prière. C'est tellement important. Bientôt, dans quelques semaines, ça fera déjà 26 ans que la Victoire de l'amour existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, l'homélie que nous méditons ce matin est celui de l'Évangile selon saint Marc au chapitre 6, versets 1 à 6. Jésus partit de là, il vient dans sa patrie et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Frappé d'étonnement, de nombreux auditeurs disaient « D'où cela lui vient-il ? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Si bien que même des miracles se font par ses mains. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, et les frères, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Ils étaient pour eux une occasion de chute. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parentés et dans sa maison. » Et il ne pouvait pas faire là aucun miracle. Pourtant, il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonnait de ce qu'ils ne croyaient pas. Oui, frères et sœurs, dans cet évangile, on voit le drame de notre vie de foi et de notre quotidien. Vous savez, parfois, je prends cet exemple très surprenant. Je viens d'une famille où il y a plusieurs enfants. Et parfois, c'est très étonnant. Vous allez peut-être en rire en écoutant ça. Il y a des fois, je donne des conseils à mes frères ou alors je parle à mes cousins. Ils ne m'écoutent pas, bizarrement. Et ils vont écouter un autre prêtre ou une autre personne qui va leur parler de la même chose. Alors moi, je me pose souvent la question, je dis, mais c'est pas possible. Et parfois, c'est très surprenant. Quelque temps après, il me texte, il m'écrit en disant, ben ça, je pense que je vais changer sur telle attitude. Et j'ai dit, mais attends, depuis des années, je t'ai demandé de le faire. Il m'a dit, non, c'est parce qu'un tel me l'a dit. Et on se rend donc compte, et c'est vraiment ça le drame. Un prophète n'est pas accueilli chez lui. Pourquoi ? Simplement parce que vous et moi, nous avons cette difficulté à passer de la vie quotidienne à la vie spirituelle. À laisser la vie spirituelle assumer notre quotidien. Vous et moi, nous sommes des êtres qui nous définissons dans l'histoire et le temps. Ça veut dire que rapidement, on va enfermer ceux que nous connaissons dans leur passé, dans leur histoire, dans leur bulle dans laquelle ils ont vécu. Et rapidement, nous devenons incapables de voir et d'apprécier les grâces du Seigneur dans leur vie.
Nous devenons parfois incapables d'apprécier la transformation que le Seigneur fait dans le cœur de ceux qui nous entourent. Et c'est ça le drame dans cet évangile. Des gens ont défini Jésus, le fils du charpentier. Et c'est vrai, il a vécu parmi eux. Mais la grande force, c'est de passer de ce quotidien à la merveille de Dieu qui se réalise. Et c'est ça notre grand défi comme chrétien. Comment est-ce que je me regarde? Est-ce que je me regarde simplement comme père ou mère de famille? Ou d'abord je me regarde comme fils ou fille bien-aimée de Dieu, qui est père ou mère de famille? Comment est-ce que je regarde mon enfant, mes enfants? Est-ce que je le regarde comme un tel Jérémie ou Matthieu, ou je le regarde d'abord comme un fils bien-aimé de Dieu, en qui la grâce de Dieu se définit en lui, en qui la grâce de Dieu se révèle en lui? Et c'est ça le défi dans notre foi au quotidien, frères et sœurs. Avant de regarder aussi l'autre, parce que facilement on peut dire, c'est peut-être l'autre qui n'arrive pas à s'apprécier, c'est l'autre qui n'arrive pas à m'apprécier. Comment moi-même je me regarde? Est-ce que je regarde ma vie selon la succession des erreurs et des fautes commises? Ou je regarde ma vie à la lumière de l'évangile de la foi? Parfois, quand je vais dans les groupes de prière, quand je cause avec des personnes, beaucoup commencent à dire, mais vous savez, moi, mon père, j'ai été blessé, et j'ai envie de leur dire, non, oui, tu as été blessé, mais là, maintenant, qui es-tu? Tu es le fils bien-aimé du Père. Nous ne pouvons pas passer notre temps à nous définir par nos origines simplement humaines, par notre passé. Nous devons apprendre comme chrétiens à nous définir et à nous regarder selon la lumière de l'Évangile. Et c'est ça qui est beau en fait dans ce texte lu dans la synagogue. Dans cet Évangile, on ne nous dit pas de quoi il est question, mais dans les autres évangiles, on va nous donner le texte que Jésus a lu, c'est le texte du prophète Isaïe. « L'Esprit de Dieu repose sur moi ». Et oui, frères et sœurs, le jour de votre baptême, l'Esprit de Dieu est descendu sur chacun d'entre nous pour nous faire comprendre que nous sommes amenés à donner la bonne nouvelle aux pauvres. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, de manière spéciale, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction pour que vous et moi, nous apprenions à regarder notre vie à la lumière de Jésus-Christ. À la lumière du Christ qui est venu nous sauver, pas d'abord à la lumière de nos erreurs, de notre histoire familiale. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce et qu'il vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un artisan du Québec qui a dessiné ce cœur. Vous savez qu'on est dans le mois de février, mois de l'amour et de l'amitié. C'est une façon à lui de nous montrer le cœur sacré de Jésus. Regardez à l'écran, vous voyez la belle croix, le petit diamant synthétique. Ce cœur, il est en épinglette et il est déjà béni. Alors, je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 $. Vous savez que sans vous, cette œuvre ne pourrait pas exister. Alors merci de tout cœur de devenir des protecteurs de la foi. Merci. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Hein? Le contraire de l'amour, c'est pas la... Tout le monde dit que... Bon, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. C'est utiliser. Utiliser l'autre pour sa propre gratification. Et là, j'ai vu toutes mes relations passées. En un instant, j'ai compris exactement c'est quoi qui n'allait pas.